Conscience, pouvoir et perception. 3 clés pour se retrouver. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange de ne pas avancer malgré tous vos efforts? Que ce soit dans vos relations, vos choix de vie ou vos aspirations. Il y a parfois un fossé entre ce que nous voyons, ce que nous voulons et ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nos perceptions, notre pouvoir d'action et notre conscience ne sont pas toujours alignés. Ces 3 piliers, bien qu'interconnectés, ont chacun leur rôle à jouer dans notre cheminement personnel. Comprenons-les pour retrouver un équilibre intérieur. Par où passe notre perception? Ce que l'on capte n'est pas toujours la vérité. Imaginez que vous portez des lunettes légèrement sales. Ce que vous regardez à travers ces verres est une version floue, altérée de la réalité. C'est exactement ainsi que fonctionnent nos perceptions. Ce que nous ressentons à propos d'une situation, d'une personne ou d'un choix peut être influencé par nos croyances, nos peurs et nos expériences passées. Exemple, vous entrez dans une pièce pleine de monde et vous ressentez une tension. Est-elle réelle ou projetez-vous une peur d'être jugé? Nos perceptions ne sont pas la vérité absolue, c'est notre interprétation du monde à un instant donné. Invitation à l'introspection. La prochaine fois que vous percevez quelque chose de négatif ou positif, demandez-vous, est-ce que je capte vraiment la situation telle qu'elle est ou est-ce un reflet de mon état intérieur? Le pouvoir, une énergie mal comprise. Agir n'est pas toujours contrôler. Le mot pouvoir est souvent associé au contrôle, à la domination, voire à la force extérieure que l'on impose. Mais en réalité, le vrai pouvoir est beaucoup plus subtil. Il ne réside pas dans l'idée de maîtriser le monde ou les autres, mais dans notre capacité à diriger nos choix avec intention. Le pouvoir mal aligné, lui, peut devenir destructeur. Par exemple, lorsque nous essayons de manipuler une situation ou une personne pour correspondre à nos attentes, nous finissons épuisés, car cela va à l'encontre de l'équilibre naturel des choses. Exemple, vous essayez de convaincre une amie de prendre une décision qui, dans le fond, vous rassure plus que cela ne l'aide. Ce n'est pas du pouvoir, c'est une tentative de sécuriser votre propre inconfort. Invitation à l'action consciente. Avant d'agir, interrogez-vous. Mon action est-elle dirigée par la peur ou par une intention sincère d'alignement avec moi-même et les autres? La conscience, le fil conducteur. Voir le mouvement derrière l'image. Si la perception est ce que nous captons et le pouvoir ce que nous faisons, la conscience est la lumière qui éclaire l'ensemble. Elle nous permet de prendre de la hauteur sur nos choix, de comprendre pourquoi nous agissons de telle ou telle manière, et surtout, de relier nos perceptions et nos actions au sens que nous voulons donner à notre vie. Être conscient, ce n'est pas analyser sans cesse ni passer du temps perdu dans nos pensées. C'est au contraire une présence simple qui refuse les automatismes. La conscience dépasse le mental. Elle est cette capacité que nous avons à ressentir ce qui est juste ou désaligné, sans forcément pouvoir l'expliquer. Exemple, vous avez déjà eu ce moment de lucidité où quelque chose qui semblait bloqué devient soudain évident? C'est cela la conscience, une clarté née de l'observation intérieure. Invitation à l'observation. Prenez une situation à laquelle vous êtes confronté actuellement. Qu'est-ce qu'elle vous apprend sur vous? Quelles perceptions, actions et intentions s'y mêlent? Trouvez l'harmonie entre ces dimensions. Un cercle plutôt qu'une hiérarchie. Conscience, perception et pouvoir ne fonctionnent pas de manière isolée. Elles s'influencent et se nourrissent mutuellement. Une perception claire aide à agir avec conscience. Un pouvoir bien utilisé éveille une conscience plus profonde. Quand tous ces aspects s'équilibrent, nous avançons avec fluidité. Mais lorsque le déséquilibre s'installe, nous pouvons ressentir de la confusion. Par exemple, plus de perception que de conscience, surcharge émotionnelle ou mentale. Trop de pouvoir sans conscience, choix impulsif ou destructeur. Trop de conscience, pas assez d'action, stagnation et frustration. Invitation à l'exercice. À la fin de chaque journée, notez un moment où ces 3 forces étaient en désaccord. Ensuite, imaginez comment les relier. Cela peut être aussi simple que de réduire une émotion à sa perception initiale ou de repenser une action pour qu'elle soit davantage alignée. Des illusions à dépasser. Ni perfection, ni contrôle. Il peut être tentant de croire qu'avec davantage de conscience ou de pouvoir, nous pourrions mieux contrôler notre vie.
Mais être en quête de contrôle est une fausse route. La vraie sagesse réside dans l'accueil. Accepter que la vie nous dépasse parfois, tout en choisissant de répondre avec authenticité. Exemple. Vous attendez un signe pour prendre une décision importante, mais cette attente est en réalité une résistance à l'incertitude. Agir en pleine conscience signifie accepter que chaque choix contient des imprévus et que cela fait partie du processus. Invitation à lâcher prise. Où, dans votre vie, cherchez-vous trop à tout comprendre ou maîtriser? Pouvez-vous relâcher votre emprise pour laisser émerger une nouvelle clarté? En conclusion, une danse intérieure. Conscience, pouvoir et perception ne sont pas des objectifs à atteindre, mais des réalités à habiter. Cette alchimie intérieure nous invite à explorer la vie avec curiosité, à ajuster nos intentions et à grandir dans la simplicité de chaque instant. Ce chemin, bien qu'imparfait, est celui qui nous reconnecte à nous-mêmes. Et souvenez-vous, ce n'est pas la destination qui compte, mais la manière dont vous avancez. Toujours à votre rythme, toujours avec bienveillance. À vous d'explorer.